When I was a young man, our family Quand would j'étais jeune homme, ma famille traversait les montagnes rocheuses d'Amérique pour rendre visite à nos grands-parents. La route débutait sur les plaines couvertes d'armoises, gravissait les flancs abrupts et couverts de pins de la montagne, pour émerger finalement au sommet dans des bosquets de trembles et des prairies d'altitude d'où l'on pouvait voir presque à l'infini. Mais cette belle route n'était pas sans danger. La plus grande partie de la grande route était creusée à flanc de montagne. Afin de protéger les voyageurs, les constructeurs avaient installé des glissières et des panneaux signalant « Danger, chute de pierres ». Nous avons remarqué que ces avertissements étaient largement fondés. Des pierres et des blocs de roche jonchaient le bord du lit de la rivière, loin au-dessous de la route. De temps à autre, nous voyions des voitures écrasées au fond du canyon, témoins tragiques de conducteurs qui avaient ignoré la mise en garde. Frères, chacun de vous a reçu ou va bientôt recevoir le serment et l'alliance de la prêtrise de Melchisédek. Dans cette alliance est incorporé un glorieux voyage qui débute lorsque nous recevons les prêtrises inférieures et supérieures, se poursuit lorsque nous acquittons diligemment de nos appels et grimpe toujours plus haut vers les panoramas de Dieu, les plus grandioses, jusqu'à ce que nous recevions tout ce que le Père a. Le concepteur sage de cette route céleste a dressé des panneaux invitant à la prudence pendant notre voyage. Le serment et l'alliance de la prêtrise contiennent ces avertissements à méditer. Je cite, « Je vous donne maintenant le commandement de prendre garde à vous-même. » Fin de citation. Pourquoi Dieu nous demande-t-il donc de prendre garde? Il sait que Satan est un être réel qui cherche à entraîner notre âme dans le gouffre de misère. Dieu sait aussi qu'à l'intérieur de chaque détenteur de la prêtrise est tapi un homme naturel, enclin à s'égarer. Ainsi, les prophètes nous invitent-ils à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir Christ par la foi, le repentir, les ordonnances salvatrices et le respect quotidien de l'Évangile. Tandis qu'il monte le sentier de la prêtrise, chaque garçon, chaque homme peut être entraîné vers le bas s'il ne prend pas garde. Avez-vous déjà été étonné et triste de la chute inattendue d'un homme remarquable, d'un missionnaire relevé depuis peu, d'un dirigeant de la prêtrise respecté ou d'un membre aimé de la famille? L'histoire tragique de David dans l'Ancien Testament est un exemple de pouvoir dilapidé de la prêtrise. Même s'il avait vaincu Goliath dans sa jeunesse et qu'il avait mené une vie juste pendant des décennies, le roi prophète était encore spirituellement vulnérable. Au moment crucial où, depuis son toit, il a vu la belle Bathsheba se baigner, il n'y avait aucun maître nageur moral présent pour crier « Prends garde, David, insensé !» parce qu'il n'a pas réussi à prendre garde à lui-même et à agir selon les murmures de l'esprit, il a perdu sa famille éternelle. Frères, si le puissant David lui-même a pu être balayé de la route de l'exaltation, comment pouvons-nous échapper à un sort similaire? Les deux glissières jumelles de la conversion personnelle profonde et des relations familiales fortes nous aident à rester sur la grande route céleste. Satan, qui le sait, déloge des blocs de roche capables d'écraser les conversions et de faire éclater la famille pour qu'ils tombent en travers de notre sentier de la prêtrise. Heureusement, Jésus-Christ et ses prophètes ont placé des panneaux danger le long du chemin. Ils nous mettent constamment en garde contre l'orgueil qui broie notre conversion et contre des péchés qui brisent des familles comme la colère, l'avidité et la convoitise. Dans l'Ancien Testament, Moïse conseille « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Dans notre vie trépidante et saturée de loisirs, les hommes sont prompts à oublier le Seigneur, à commettre l'iniquité et à se laisser entraîner par le malin. Une conversion pour rester en sécurité sur le sentier de la prêtrise, malgré les chutes de pierre des tentations, je vous rappelle 6 principes fondamentaux qui approfondissent la conversion et fortifient la famille. D'abord, la prière ouvre toujours la porte de l'aide divine afin de vaincre Satan. Chaque fois qu'il avertit ses détenteurs de la prêtrise de prendre garde, car Satan désire les passer au crible, Jésus préconise la prière comme antidote à la tentation. Le président Monson enseigne, je cite, « Si l'un de nous n'a pas encore suivi le conseil de prier toujours, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. » Fin de citation. Deuxièmement, l'étude des Écritures anciennes et modernes nous met en relation avec Dieu. Le Seigneur a averti les membres de l'Église de, je cite, « prendre garde à la manière dont ils respectent les prophètes.
de peur qu'ils ne les prennent à la légère et ne tombent par là sous la condamnation, ne trébuchent et ne tombent. Fin de citation. Afin d'éviter cette condamnation qui donne à réfléchir, nous devrions sonder diligemment les Écritures ainsi que les magazines et les sites de l'Église qui nous permettent de recevoir des conseils intimes et personnels du prophète choisi du Seigneur. Troisièmement, participer dignement aux ordonnances nous prépare à prendre l'Esprit Saint pour guide. Lorsqu'il dit « Prenez garde d'être trompés », le Sauveur promet que nous ne le serons pas si nous recherchons avec ferveur les meilleurs dons de l'Esprit. Quand ils prennent la Sainte Seine dignement chaque semaine, les membres se qualifient pour avoir toujours son Esprit avec eux. En participant à l'œuvre du Temple, nous pouvons recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Quatrièmement, les manifestations d'amour véritable sont au cœur de la conversion personnelle et des relations familiales. Le roi Benjamin enseigne « Prenez garde qu'il ne s'élève des querelles parmi vous. N'oubliez jamais que Satan est le père des querelles et cherche à pousser les membres de la famille à se battre et à se quereller. Frères, si nous infligeons des sévices émotionnels, verbaux ou physiques à l'un des membres de notre famille, alors nous perdons le pouvoir de la prêtrise. Choisissez de maîtriser votre colère. Les membres de la famille doivent entendre des bénédictions de nos lèvres, pas des malédictions. Nous devons exercer notre influence par la persuasion, la longanimité, la gentillesse, la douceur, l'amour sincère, la bonté et la charité. Cinquièmement, l'obéissance à la loi de la dîme est un élément essentiel de la foi et de l'unité familiale. Parce que Satan utilise l'avidité et la recherche des biens matériels pour balayer les familles de l'autoroute céleste, Jésus a conseillé « Gardez-vous avec soin de toute convoitise. La convoitise est contenue lorsque nous anticipons notre revenu, payons une dîme honnête et une offrande de jeûne généreuse, établissons le budget de nos dépenses nécessaires, évitons les dettes, épargnons pour nos besoins futurs et devenons temporellement autonomes. Dieu nous promet « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Sixièmement, le respect total de la loi de chasteté nous confère la confiance de nous tenir en la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit comme compagnon constant. Satan assaille la vertu et le mariage avec une avalanche d'obscénité. Quand le Seigneur a averti les adultères de prendre garde et de se repentir rapidement, sa définition comprenait les pensées lascives qui précèdent l'acte physique de l'adultère. Les prophètes et apôtres modernes ont parlé souvent et clairement du fléau de la pornographie. Le président Hinckley a enseigné, je cite, « La pornographie est comme une tempête qui détruit personnes et familles, réduisant totalement en ruine ce qui était sain et beau. Maintenant, mes frères, le moment est venu pour ceux d'entre nous qui sont ainsi asservis de sortir du bourbier. » Fin de citation. Si vous êtes tentés de violer la loi de chasteté d'une façon ou d'une autre, suivez l'exemple de Joseph d'Égypte qui s'enfuit au dehors. Il y a 6 principes fondamentaux donc, qui permettent aux dirigeants de prêtrise de continuer d'avancer en sécurité sur l'autoroute vers le ciel entre les glissières spirituelles de la conversion personnelle et des relations familiales. Jeunes gens, l'obéissance à ces principes vous préparera aux alliances du Temple, au service missionnaire à plein temps et au mariage éternel. Mari et père, le respect de ces principes vous qualifiera pour présider votre foyer dans la justice, pour être le dirigeant spirituel de votre famille, avec votre femme comme partenaire égal. Le chemin de la prêtrise est un parcours rempli de joie. Pour en revenir à mon expérience de jeune homme, je me souviens d'une traversée des montagnes rocheuses en particulier. Après avoir dépassé le panneau « Attention, chute de pierre », mon père a remarqué que des petits cailloux tombaient sur la chaussée devant nous. Il a vite freiné, à temps pour voir un rocher de la taille d'un ballon de basket débouler devant nous. Il a attendu que les pierres aient cessé de tomber pour reprendre la route. L'attention constante de mon père et sa réaction immédiate ont permis à notre famille d'arriver saine et sauve à destination. Frères, Satan cherche à détruire l'âme des hommes. Si notre âme s'égare au bord d'un gouffre spirituel, arrêtez-vous tout de suite et revenez sur le sentier. Si vous avez l'impression que votre âme se trouve écrasée au fond du gouffre, au lieu de se trouver en hauteur sur le sentier de la prêtrise, parce que vous avez ignoré les panneaux danger et péché, je témoigne que,
Grâce à un repentir sincère et au pouvoir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, vous pouvez être relevés et ramenés sur la grande route céleste de Dieu. Jésus enseigne, gardez-vous de l'hypocrisie. Si vous êtes indigne d'exercer la prêtrise, allez trouver votre évêque qui peut vous aider à vous repentir. Prenez courage, car si le Sauveur affirme « Prenez garde et abstenez-vous du péché », il promet aussi « Moi, le Seigneur, je vous pardonne, allez et ne péchez plus ». J'invite chaque garçon et chaque homme à rester sur le sentier de la prêtrise, en approfondissant sa conversion et en fortifiant sa famille. Les prières, les écritures et les ordonnances approfondissent la conversion. L'amour, la dîme et la chasteté fortifient la famille. Évitez la tragédie en prêtant attention aux panneaux d'avertissement spirituel placés par Dieu et les prophètes le long de notre route. Efforcez-vous de suivre l'exemple parfait de Jésus-Christ qui subit des tentations mais n'y prêta pas attention. Je promets que si les hommes respectent l'alliance de la prêtrise et prennent garde à eux-mêmes, nous et nos familles arriverons sains et saufs à notre destination exaltée dans le royaume céleste. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.